Je dédie cette chanson au Seigneur, pour ma mamie, pour mon papy, pour mon papa, pour ma maman, pour mes tantines. A-M-T. Êtes-vous vraiment fier de ces coups bas-là, Monsieur le Président? Cela appartient au passé. Mais les hommes valables et compétents sont toujours dans l'armée. C'est question, question de les activer et de les organiser suivant les règles classiques de toute armée. Pendant mon règne, j'ai formé des officiers capables qui sont toujours là. Est-ce que ce ne serait pas à cause de cette guerre que vous avez été chassé du pouvoir? Quelle est votre réflexion à ces sujets? N'est-ce pas la concrétisation de l'adage qui dit que celui qui sème le vent récolte la tempête, Enfin, Monsieur le Président? Monsieur le journaliste, je reconnais que pendant mon règne, j'ai réussi à imposer la paix dans mon pays, mais c'est au prix de beaucoup de manigances. En effet, je soutenu dans chaque pays voisin de la RDC une rébellion. Cette tactique a réussi parce que pendant que les gens se battaient chez eux, ils me laissaient la paix. Et de temps à autre, quand ça n'allait pas du tout, je faisais semblant de jouer à la médiation. Hein? C'est le cas en Angola, où j'ai soutenu Savimbi. C'est le cas aussi en Ouganda et au Rwanda. De l'autre côté, Monsieur le Président, on vous accuse d'avoir détruit l'armée pour sauvegarder votre fauteuil présidentiel. Qu'en dites-vous, Je craignais un coup d'État. Du côté de l'armée, c'est depuis l'opération du coup d'État monté et manqué que l'Empika avait organisé. En plus, les jeunes officiers étaient devenus très actifs. Et il n'y avait pas une autre solution que de désorganiser l'armée. Je l'ai rendu incompétent et sans coordination en créant des unités indépendantes comme la DSP, la garde civile, dont le commandant était séparé du chef d'état-major de face. Ne pensez-vous pas que si vous aviez l'armée intacte, c'est-à-dire que si tous les éléments étaient là, vous aurez pu sauver de l'attaque des pays voisins et contre, bien entendu, votre challenger, M. Kabila? Je reconnais que tout le monde m'attendait au tournant. Et ils ont utilisé la même tactique que moi. C'est-à-dire créer et soutenir des rébellions internes. Il faut aussi reconnaître que depuis que les bailleurs de fonds ont cessé d'accorder de l'aide aux Zaïre, je n'avais plus d'argent pour soutenir cette stratégie. Car pendant que le peuple zaïrois mourait de misère, tout l'argent de la dette extérieure du Zaïre servait à financer des groupes
armée dans les pays voisins. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Connaissez-vous quelque chose de tout ça? Pas du tout. Mais vous êtes là pour critiquer la personnalité de Mobutu. Dans tout le cas. Eh bien, fier ou pas fier, j'ai réussi à maintenir la paix dans mon pays. Et cela, le peuple zaïrois ne peut pas nier. En politique, c'est l'intérêt qui compte. Vous le connaissez. Dans vos pays, c'est comme ça que ça marche. Oui ou non? Et maintenant, que pensez-vous de cette situation en cours? Je suis maintenant installé aux États-Unis. Je suis arrivé ici dernièrement. Le petit George Bush dont vous parlez, mais il vient me voir à la maison à tout moment. Il vient me voir à tout moment. C'est un ami privé. Son père était un ami privé. Vous parlez de la dictature. Ben écoutez, il y a la manigance qui se passe ici aux États-Unis que vous ne comprenez pas. Le père était président de la République. Le fils est président de la République. Il y a un autre fils qui est gouverneur en Floride. Si c'était Mobutu, on allait faire du bruit, on se là. Les journalistes français, vos confrères français, vos journalistes américains allaient en parler. Mais je ne sais pas. Eh bien, le problème, je sais que vous voulez beaucoup savoir sur Mobutu, il est encore en vie. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas comme ça que vous cherchez ça. Oh, bon. Je suis allé au paradis. Ils m'ont refusé l'entrée. Ils m'ont refusé l'entrée. Eh ben, je suis allé chez le diable. Le diable me dit non, Mobutu au salaki ma bemingi au kokota wa te tiens. Même le diable dont on entendait parler au pays, ce n'était pas comme ça. Eh bien, monsieur, je me suis retrouvé sans résidence privée. Sans résidence. Eh bien, qu'est-ce que je devais faire, puisque dans mon pays, je ne peux même plus rentrer. Je dédie cette chanson au Seigneur, pour ma mamie, pour mon papy, pour mon papa, pour ma maman, pour mes tantines.